Bonjour frères et sœurs, nous allons un peu plus avant dans notre nouvelle sur l'Esprit Saint. Nous invoquons l'Esprit Saint, viens Esprit Saint en nos cœurs. Et aujourd'hui, je voudrais travailler avec vous, regarder ce thème, sanctifié par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait qu'on viendra des saints. Et je voudrais le faire à partir de ces mots du Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'y a rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Voilà les mots que nous pourrons murmurer tout au long de ce jour. Au début de l'histoire de Salomon, quand Salomon devient roi, Dieu lui dit « Demande-moi quelque chose ». Et Salomon a cette bonne intuition de dire « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Vous savez, la sagesse, c'est un des dons de l'esprit. Esprit de sagesse, de conseil, de force, d'intelligence, de connaissance, de piété, voilà, de la crainte de Dieu. Cet Esprit Saint, eh bien, il veut nous donner cette sagesse. Début de vie, Salomon, magnifique. Il est habité par cet Esprit de Dieu, il porte des beaux discernements, il avance rempli du Seigneur. Puis à la fin de sa vie, eh bien, il est séduit par toutes ces femmes, il a de nombreuses concubines, incroyables, et ces concubines ont d'autres dieux, et du coup, il va se laisser pervertir et se tourner vers d'autres dieux. Il va perdre cette présence de l'Esprit Saint, et son règne va finir plutôt dans la décadence, et la génération suivante, eh bien, il va y avoir séparation dans le royaume de Salomon. Donc, Salomon est un bel exemple à la fois de la joie de vivre de l'Esprit Saint et puis aussi des vigilances à avoir. On peut se laisser pervertir si l'Esprit Saint n'est plus dans notre vie. Et donc, on retrouve cela, frères et sœurs, dans Saint Paul, dans le Nouveau Testament, avec cette différence entre la chair et l'esprit. Il y a la chair et l'esprit. Pour comprendre bien ce texte, il faudrait aller chercher Ézéchiel 47, les ossements desséchés. En fait, prophétise sur tes ossements. Ah, ben je prophétisais, et puis il y a eu de la chair. Très bien, mais il n'y avait toujours pas d'esprit. Et s'il n'y a pas l'esprit, ça marche pas. Donc, l'esprit, la chair sans l'esprit, ça ne marche pas. Vous voyez, cette opposition entre la chair et l'esprit. Et donc, nous sommes invités, un peu comme Salomon, à regarder aujourd'hui peut-être qu'est-ce qui est perverti en moi. Je voudrais vous relire ce texte de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, un grand texte sur l'Esprit Saint. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Frères et sœurs, cette liste, elle est un peu macabre, mais regardons en fait, finalement, peut-être que je suis pris dans les haines, dans les rivalités, les jalousies, les intrigues, les divisions, l'idolâtrie, l'impureté, l'inconduite, la beuverie, l'orgie. Voilà. Ceux qui commettent de telles actions ne recevraient pas en héritage le royaume de Dieu. C'est fort, nous sommes invités à nous convertir. Et Seigneur, c'est maintenant que tu m'invites à convertir, c'est pas demain. Et puis on sait bien, moins on se convertit tôt, si on repousse au lendemain, ça va pas être plus facile. Mais Saint Paul oppose à cette loi-là les fruits de l'esprit. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Pas dire que notre vie est parfaite. Mais Seigneur, par ton Esprit Saint, je rentre dans une humilité. Je rentre dans la patience. Je rentre dans la paix, l'amour des autres qui couvre une multitude de péchés. Dit Saint Paul, ou Saint Pierre, pardon. Et dans la bienveillance sur le regard des autres, par rapport à ma jalousie, oui. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit, ne cherchons pas la vaine gloire entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Voilà, l'Esprit nous fait vivre. Et alors peut-être que nous avons déjà expérimenté cette tristesse de la chair.
Cette tristesse, la chair, c'est pas la sexualité, c'est tout ce qu'on a entendu, vous voyez. Cette chair sans l'esprit, cette vie sans l'esprit. Eh bien, Seigneur, j'ai vécu sans l'esprit et ça me rend triste. Oui, je jouis peut-être de l'existence, mais cette jouissance est triste. Je me sens pas libre. L'Esprit Saint me rend libre. Alors je veux me tourner vers d'autres choses. Seigneur, comme nous venons de le redire, et que nous allons murmurer durant ce jour, sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Il n'est rien qui ne soit perverti. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint, encore une fois, de venir. Disons-lui, viens, Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui demeures en moi, toi qui veux faire ta place en moi, comme dit l'Évangile, les démons peuvent être sortis, mais si toi, tu ne prends pas toute la place, ils vont revenir après. Seigneur Esprit Saint, prends toute la place, guide ma vie. Non pas juste dans la peur que les autres reviennent, mais déploie-toi justement par la charité, donne-moi d'ouvrir une autre perspective, une autre espérance à ma vie chrétienne. Je suis pas juste là pour lutter contre les passions, je suis là pour faire le bien, pour aimer, pour transmettre la joie, la paix, la bonté. Esprit Saint, déploie-toi en moi, donne-moi le goût de pouvoir transmettre cette sainteté qui est en moi, que cette sainteté rayonne en moi, mais pas pour moi, pour qu'elle aille plus loin. Et là, je trouve la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint se déploie dans notre vie, qui nous sanctifie et qui nous aide à nous libérer de ce qui nous pervertit. Belle journée à tous.